Bonjour et bienvenue sur la première édition de la Semaine asiatique. Au sommaire, les contaminés en Chine, l'affaire continue devant les tribunaux. Les résultats des élections législatives au Bangladesh. Et pour finir, dans l'ambiance du moment, Taïwan accueille le Nouvel An avec style. En Chine, le scandale alimentaire lié au lait en poudre teinté fait encore parler de lui, avec la comparution de la présidente d'une des principales entreprises responsables de sa production. En Chine, la présidente du groupe alimentaire Sanlu s'est rendue au tribunal le 31 décembre, risquant la peine de mort d'après les médias étatiques chinois. Âgée de 66 ans, Tian Wenhua, ancienne présidente du groupe Sanlu, qui depuis a fait faillite, est apparue avec 3 autres dirigeants de l'entreprise à la cour de Shijiazhuang. Ils sont accusés d'avoir produit et vendu du lait contenant de la mélamine. La mélamine est un composant industriel utilisé dans la production de chaises en plastique, d'assiettes et de béton. Ajoutée à de la nourriture afin d'augmenter certaines propriétés lors de tests alimentaires, elle a provoqué la mort de 6 enfants et empoisonné quelques 290 000 autres depuis que le scandale s'est répandu. 17 autres personnes impliquées dans la production, la vente, l'achat et l'ajout de mélamine dans du lait ont aussi comparu devant le tribunal la semaine d'avant. Les cadres de Sanlu sont accusés d'avoir caché des preuves indiquant que des enfants chinois avaient développé des calculs rénaux et d'autres complications pendant des mois avant que le scandale ne finisse par éclater. Ce scandale a résulté dans des retours massifs de produits à travers le monde et a eu pour conséquence de discréditer la qualité des produits Made in China aux yeux des consommateurs. Face à la pression mondiale concernant ces produits alimentaires contaminés, le régime communiste chinois a publié une liste d'additifs alimentaires interdits qui comprend plusieurs produits chimiques industriels reconnus pour être hautement toxiques. La liste de 17 substances interdites inclut l'acide borique et le détersif. L'acide borique se trouve communément dans l'insecticide, mais en Chine, elle est ajoutée aux boulettes de viande et aux nouilles pour les rendre plus élastiques. Le détersif, lui, est une puissante poudre alcaline utilisée dans le savon et le nettoyage des canalisations, mais certains producteurs d'aliments chinois l'ont dissoute avec de l'eau pour y tremper des fruits de mer afin de leur donner un aspect plus frais et plus grand. La liste de ces 17 substances alimentaires interdites a été compilée et publiée par un comité spécial du PCC chargé d'améliorer le suivi de la mauvaise nourriture due à la négligence en Chine. Et voici les résultats des élections qui se sont déroulées au Bangladesh. L'ancien Premier ministre Sheikh Haniza a obtenu une majorité parlementaire écrasante. La Grande Alliance du Bangladesh mérite son nom. Le parti réunissant de multiples groupes avec la Ligue Awami de Sheikh Hasina à leur tête ont gagné les élections législatives. L'Alliance a ainsi gagné une grande majorité des 300 sièges disponibles. Des partisans se sont regroupés à l'extérieur de la maison de Hasina pour célébrer la victoire. Je suis ici pour souhaiter à Sheikh Hasina tous mes vœux. Les élections précédentes avaient été marquées par des accusations de fraude. Les observateurs indépendants ont affirmé que celles-ci se sont déroulées correctement. Nous remercions la population du Bangladesh de cette victoire écrasante pour notre alliance. Nous remercions les électeurs d'avoir voté pour nous. Ceci prouve que lorsque les élections sont libres et justes, la Ligue Awami peut gagner. Mais les analystes prédisent que ces élections pourraient avoir des effets négatifs sur l'Alliance si Hasina ne parvenait pas à tenir toutes ses promesses électorales. Elle a donné sa parole de maintenir les prix et de promouvoir la croissance dans le pays où 45% de la population vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Dans le passé, des troubles sociaux ont aussi rendu méfiants les investisseurs et empêché les gouvernements précédents de résoudre d'autres problèmes. Au cours des dernières années, nombreux sont ceux qui, dans la sphère économique, ont exprimé leur enthousiasme à propos du boom économique chinois. Mais pour Taïwan, il se peut que le miel, en réalité, ne soit pas aussi doux que celui que les autres voient. Un organisme appelé le Taiwan Think Tank a tenu une réunion à Taipei pendant la fin de semaine pour évaluer les avantages et les risques d'investir en Chine continentale. Le titre de ce forum peut être interprété comme suit: manger du miel ou danser sur le bord du rasoir. L'ancien président du Conseil économique de planification et du développement de Taïwan, Shen Bozi, a exprimé ses inquiétudes à savoir quelle part du PIB est investie en Chine continentale par rapport aux autres pays. Taïwan investit en ce moment plus de 2% de son PIB en Chine.
Il a continué à parler de ses inquiétudes de la dépendance des exportations vers la Chine, car 40% des exportations taïwanaises vont en Chine continentale. Si toutes nos exportations vont en Chine, quand dans l'économie de la Chine apparaîtront des problèmes ou des incertitudes, cela mènera alors de grosses fluctuations dans notre économie. Shi Junji de la Commission taïwanaise de surveillance financière de la Cour exécutive explique son point de vue, à savoir que si les banques taïwanaises commencent à opérer en Chine continentale, le régime communiste chinois peut utiliser son pouvoir pour retirer l'argent de ces banques et les conduire à la faillite, ce qui entraînerait l'apport de plus d'argent de Taïwan en Chine pour aider les institutions financières déjà affaiblies. Il a également indiqué que si les banques chinoises sont autorisées à opérer à Taïwan, le régime communiste chinois peut facilement forcer ces banques à divulguer les renseignements personnels de clients taïwanais au régime chinois. Ce transfert de données potentielles serait d'autant plus inquiétant que le régime communiste chinois considère Taïwan comme son territoire. En plus, le régime a choisi une politique perçue par beaucoup de Taïwanais comme agressive dans ses relations interpolitiques avec l'île. En 2005, le régime communiste chinois a adopté une loi qui stipule que si Taïwan se déclarait indépendante, la Chine se verrait contrainte de prendre des actions militaires. NTD, Taipei. Au Japon, lors du Nouvel An, l'empereur a fait une allocution devant des milliers de citoyens qui ont bravé le froid afin de lui offrir leurs meilleurs vœux. Des milliers de Japonais ont voulu voir leur empereur lors de sa traditionnelle apparition du Nouvel An. La police a estimé qu'une foule de 8000 personnes a bravé le froid matinal aux portes du palais pour souhaiter à l'empereur une bonne nouvelle année. Je suis inquiet qu'il y ait un grand nombre de personnes qui doivent faire face à des conditions économiques difficiles. J'espère que cette année sera une meilleure année pour tous au Japon. L'empereur Akihito n'a fait aucune mention de son état de santé lors de sa brève allocution. En 2003, il avait été opéré pour un cancer de prostate. L'empereur n'a aucun rôle politique au Japon, mais est considéré comme un symbole de l'État. Un membre du Congrès touché par la performance de Divine Performing Arts a aussi désiré s'exprimer à ce sujet. The performance that everyone around the world should see. I had a wonderful opportunity at Jones Hall in Houston, Texas, to see for the first time the Divine Performing Arts. So the audience was able to see so many different aspects of Chinese culture. It was beautiful, it was fluid, it was rich. If you just look at it as entertainment, it is extremely entertaining, but it is also very educational. It is for families, it is for children, it's for schools and universities, because it does help to preserve this wonderful, diverse culture of China. As I listened to the audience response, it was fabulous in their excitement and their enjoyment. I congratulate all of the artists that performed in the Divine Performing Arts. Et un petit retour en arrière pour profiter des premiers feux d'artifice qui avaient eu lieu lors du Nouvel An à Taïwan. Les Taïwanais profitent pleinement du spectacle au pied du plus haut bâtiment du monde. Et en vérité, on n'y trouve pas que des Taïwanais. I ever see the firework in the French television when I was in France. So this year I'm in Taiwan and it's a very good and exciting opportunity to see in real time the fireworks, yes, in Taipei 101. Depuis que le bâtiment Taipei 101 a été achevé en 2004, des feux d'artifice ont été tirés chaque année et ont attiré l'attention du monde. There is 7 hours of difference from Taiwan and France, so the first pictures we can see on television come from Asia, so Tokyo and of course Taiwan and Taipei 101. NTD Taipei. C'est tout pour cette édition. À la semaine prochaine et bonne année 2009.